Très rigolo. J'aime l'odeur des petits matins, quand le soleil dort encore. J'aime l'odeur des petits matins, lorsque ton corps... Bonjour mademoiselle Martinet. Bonjour monsieur. Dans un magasin de jouets, par exemple, on peut trouver combien de milliers de références pour... vous avez le chiffre en tête? Écoutez, vous avez des magasins qui vous proposent plus de 10 000 références. Autrement dit, c'est un marché qui a énormément progressé en quelques décennies, avec des marques qui rivalisent d'ingéniosité pour toujours proposer des nouveautés, toujours séduire les enfants, ce qui d'ailleurs arrange pas forcément les parents, parce qu'on a l'impression que l'intérêt porté aux jouets dure de moins en moins longtemps et qu'il faut tout le temps racheter de nouveaux objets. Mais bon, c'est comme ça, c'est le marché. Alors, les grandes tendances pour cette année, c'est toujours évidemment les produits dérivés, des BD, des séries ou du cinéma. C'est aussi le retour des jeux de société pour, on va dire, resserrer les liens familiaux. Et puis, on a une belle envolée des jouets olfactifs. Et c'est là-dessus on s'est un peu arrêté. Pourquoi? Parce que ce sont des jouets qui sont à la fois éducatifs et créatifs. Ça développe une culture olfactive, c'est-à-dire les saveurs, les odeurs qui sont liées. Et plus on apprend tôt les saveurs, plus on les exploite tôt dans la vie. Donc on a trouvé une créatrice qui à la base est un ancien né. C'est-à-dire qu'elle vient de l'univers du parfum et elle crée des jouets pour apprendre la provenance des épices, pour créer ses bonbons ou ses petits cosmétiques où les odeurs et les saveurs sont liées. Et on a testé avec des enfants et voilà ce que ça donne. Je conçois mes jeux en fonction de l'âge auquel je souhaite m'adresser. Par exemple, des odeurs très simples de fruits pour des tout petits. Et puis, quand je cherche à toucher des enfants de 8 ans et toute la famille, j'essaie de trouver un thème historique qui va intéresser aussi bien les parents que les enfants. Par exemple, les épices, qui ont donc une variété d'odeurs très intéressantes, qui ont représenté des enjeux économiques très importants avec les compagnies des Indes, vont me permettre de créer un jeu où on va comprendre l'histoire du XVIIe siècle, les enjeux qu'il y a pu avoir sur la course aux épices à travers 5 compagnies des Indes. Je baisse les prix dans la région jaune et je monte les prix dans la région verte. Et puis derrière, eh bien, il peut y avoir des arômes alimentaires que l'on va utiliser soit dans des jeux où il va falloir reconnaître plein de saveurs, ou bien tout simplement apprendre à cuisiner ou à faire des bonbons ou encore des chocolats aromatisés. Alors, il faut que tu me comptes 16 à 18 gouttes de réglisse. 17 et 8. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, tu remues bien. On va vous donner des odeurs. Alors là, on va voir si vous êtes capable de retrouver ça. Le rôle de l'olfaction est important car il va développer la curiosité de l'enfant vis-à-vis de la nature pour apprécier davantage les plantes qu'il peut croiser lorsqu'il fait une promenade en forêt ou à la campagne. Il est important aussi pour développer le vocabulaire, pour leur permettre d'apprécier davantage la nourriture et les bons petits plats avec des épices, des herbes aromatiques, avoir une curiosité vis-à-vis des fruits et des légumes, ce qui leur permet d'avoir une alimentation derrière beaucoup plus saine. Il n'y a pas les mêmes pour adultes, c'est rigolo ça. C'est rigolo, ça marche bien, je crois que ça a bien plu aux enfants. C'est pas très cher, il faut compter entre 20 et 40 euros, ça dépend des jeux évidemment, disons en moyenne une 30aine d'euros. Merci Isabelle.